Malgré l'ordonnance de la Cour internationale de justice qui a intimé à Israël d'arrêter son offensive à Rafah, les massacres de civils se poursuivent dans la bande de Gaza. Et les enfants palestiniens continuent à se faire déchiqueter, brûler, amputer, affamés, sans la moindre réaction sérieuse de votre gouvernement. Je crois qu'il est utile de rappeler dans cette Assemblée le bilan officiel du génocide en cours à Gaza. Bilan que tant de gens ici n'ont cessé de contester, de minimiser, englués dans leur soutien inconditionnel au gouvernement criminel israélien. À Gaza, depuis octobre, 45 000 personnes ont été tuées ou sont portées disparues, parmi lesquelles 15 000 enfants. Plus de 80 000 personnes ont par ailleurs été blessées. Ce bilan représente 40 fois le bilan des atrocités du 7 octobre. Gaza, depuis 8 mois, c'est la douleur permanente. Celle des membres coupés à vif, celle des plaies béantes, celle des enfants devenus orphelins, celle des parents qui enterrent un fils, une fille ou plusieurs. C'est la douleur des blessés qu'on ne peut pas soigner ni même soulager. C'est la douleur d'un monde apocalyptique où plus rien ne tient debout. Gaza est aujourd'hui un ghetto où l'armée israélienne extermine un peuple que la France a abandonné. Alors je sais ce que vous allez me répondre, monsieur Attal. Vous allez me dire, mais bien sûr que si la France agit, la France réclame un cessez-le-feu, elle vote des résolutions à l'ONU et affirme même parfois son désaccord. Mais les mots vides d'efficacité ne suffisent plus. La non-réponse de votre gouvernement aux atrocités que subissent les Palestiniens est une complicité qui fait de notre pays la honte de l'Europe. L'un des moyens d'action, c'est la reconnaissance de l'État palestinien. Mais le président dit que c'est encore trop tôt, qu'il ne faut pas se laisser dominer par l'émotion. Ma question est donc la suivante. Qu'est-ce que vous attendez exactement? Qu'il n'y ait plus de Palestiniens vivants qui puissent habiter cet État? Je vous remercie.